C'est quoi ces 3 choses là-bas? Ce sont nos tombes. Le cimetière. C'était un cimetière de famille et maintenant il est dans l'océan. Tout est sous l'eau. Les îles du Pacifique sont les archipels les plus menacés par le réchauffement climatique. Certains de ses habitants doivent déjà quitter leur maison à cause de la montée des eaux. On les appelle les réfugiés climatiques et ils pourraient être plusieurs millions dans les 50 prochaines années. Au Fidji, des groupes de jeunes ont commencé à documenter l'impact de ces changements climatiques sur leur communauté. Notre journaliste Derek Thompson est parti à leur rencontre. Du corail, des volcans et des gens qui vivent grâce à la mer. Les Fidji sont la plus grande île-nation du Pacifique Sud. Bonjour Carole, merci d'être venue, ça fait plaisir de te voir. Bonjour Derek. Tu es notre observateur ici au Fidji. La région Pacifique est la partie du monde qui est la plus directement touchée par le changement climatique. Quelles sont les menaces? Une des menaces que nous avons observées ces dernières années est l'augmentation de la température de l'océan, ce qui implique une montée du niveau de la mer. Cela affecte directement les villages côtiers. Beaucoup d'îles pays du Pacifique se situent seulement 5 mètres au-dessus du niveau de la mer, donc cela constitue une menace directe pour nous. En plus, avec l'augmentation de la température de l'océan, il y a un phénomène d'acidification. Cette acidification conduit au blanchiment du corail et le corail meurt. Il y a alors moins de poissons disponibles dans les régions côtières. Nous descendons pour observer la situation. Bonjour Sam. Sam Tongue a vécu dans ce village toute sa vie. Les choses ont beaucoup changé depuis mon enfance. À cause du niveau de la mer, aujourd'hui les vagues montent jusque-là. Elles font disparaître la terre. Koroy participe à un programme qui apprend aux jeunes du Pacifique à documenter le changement climatique et ses effets sur les hommes comme Sam. Lorsque nous avons entrepris la construction de ce mur, il était trop tard, car l'eau avait déjà englouti la terre derrière nous. Il apprend à filmer avec son smartphone. Nous sommes actuellement dans le village de Navakavu. Et nous nous promenons avec Sam, le chef du village, qui nous montre l'impact du changement climatique ici. Sam veut nous montrer ce qui arrive aux zones de pêche du village. Le corail est un écosystème qui fournit abri et nourriture aux étoiles de mer et aux poissons pêchés par les villageois. À cause du réchauffement de la mer, les petites créatures qui construisent le corail expulsent l'algue qui donne sa couleur au corail, causant son blanchiment et potentiellement sa mort. Le corail vivant a des pigments marrons sur la tige, et sur les extrémités, les polypes du corail sont blanches. Le corail mort est complètement marron de la tige aux extrémités. Lorsque cette branche se casse, elle devient une autre plante. Sam explique que beaucoup de poissons présents pendant son enfance ont aujourd'hui disparu. À l'époque, nous comptions sur les connaissances de nos ancêtres, sur le calendrier traditionnel. Mais désormais, la météo est devenue folle. Des fois, il pleut au cœur de l'été. De mon point de vue, le changement climatique est provoqué par les êtres humains qui se prennent pour Dieu. Ils essaient d'être aussi intelligents que Dieu. Est-ce que vous savez quoi que ce soit sur les pays responsables du changement climatique? Les gens parlent du changement climatique, mais je ne sais même pas ce que ce changement climatique signifie. Koroy fait partie du programme Hip-Hop, qui rassemble des jeunes gens provenant de 6 nations du Pacifique. Telstar vient du Vanuatu, à 1200 km à l'ouest des Fidji. Elle a rejoint le programme pour des raisons personnelles. Nous vivons sur une des plus petites îles du Vanuatu, dans le nord. La mer nous fournit la plupart de notre alimentation. Pêcher, c'est très commun. On ramasse des crustacés et du poulpe. Oui, la pêche au poulpe, c'est connu. Koroy passe la journée sur un bateau de recherche scientifique pour observer le corail d'un peu plus près. Un hip-hopper a toujours son téléphone dans la main. Ouais, sauf que si jamais il prend l'eau, c'est terminé. Tu as raison, tu as raison.
L'équipe est accompagnée d'un chef local afin qu'il puisse parler directement avec les chercheurs à bord du bateau. Au revoir les gars. À bientôt, peut-être. Telstar me parle de son village. Ma famille vivait juste au bord du rivage. Mais il y a eu une grosse tempête. Toutes les maisons ont été détruites, donc ils ont dû en reconstruire des toutes neuves, plus à l'intérieur des terres. Est-ce que la mer leur manque? Oui, la mer leur manque. La mer a toujours fait partie de la vie de ma famille. Nous cuisinons avec l'eau de mer. Nous y trouvons notre nourriture et nous nous y lavons. Donc elle est très importante dans notre vie. Et qu'en est-il du cimetière? Le cimetière est toujours proche de la mer. Mais mon grand-père m'a dit que ces dernières années, le niveau de l'eau est monté et qu'elle se rapproche de plus en plus du cimetière. Telstar va rencontrer une autre femme qui pourrait aussi être obligée de déménager. Bonjour Lavinia. Bonjour. Voici Telstar du Vanuatu. Lavinia a élevé 5 enfants dans cette maison. Quand elle a emménagé ici avec son mari, le jardin faisait 25 mètres de plus. Vous voyez cette ronde cocotier là? Dès que nous nous sommes mariés, nous avons commencé à planter des cocotiers pour tenter de protéger le front de mer. Combien de rangées de cocotiers? Nous avions 5 rangées de cocotiers. Et elles ont toutes disparu. Toutes. C'est quoi ces 3 choses là-bas? Ce sont nos tombes. Le cimetière. C'était un cimetière de famille et maintenant il est dans l'océan. Tout est sous l'eau. Et qui est enterré là? Nos ancêtres. Nos arrière-arrière-grands-pères. Monsieur James Dunn. Et puis son grand-père, Charles McGoon. Et son oncle, Jack Gall. Lorsque le vent souffle et que la marée est haute, le jardin de Lavinia est souvent inondé. Toute l'eau passe en dessous de la maison et vient ici. L'eau atteint le niveau de la marche. Telstar interviewe Lavinia car elle souhaite que les scientifiques qui étudient le changement climatique en sachent plus sur ceux qui en subissent les effets. Elle l'interroge à propos de ses enfants et petits-enfants. Et pour vos maisons, vous pensez que vous allez devoir déménager? J'ai récemment dit à mes enfants, je pense que nous devons partir d'ici. Nous aimerions juste rester proches de la mer et voir ce qu'il se passe. Donc vous pensez que déménager d'ici changera votre façon de vivre? Je pense, oui, car tout est gratuit ici. C'est gratuit, nous n'avons besoin de payer pour rien. Si nous voulons du poisson, nous sortons simplement en mer, nous prenons notre canne à pêche et nous attrapons du poisson. Si nous partons, ça nous coûtera de l'argent. Ici, on ne paie pas l'électricité, on ne paie pas l'eau, tout est gratuit. La mer, ça me rappelle commencer à la maison. Nous vivons très proche de la mer. Nous aimons regarder à travers la fenêtre et voir la mer et les vagues. Aller dans les terres, déménager, ça a été très dur pour nous. Je crois que préserver la nature est aussi important que préserver nos maisons. Donc si vous partez, c'est important de replanter ces arbres. Donc, quand votre beau-frère vous a demandé de déménager, que lui avez-vous dit? Je lui ai juste dit, John, je préférais mourir. Donc, vous ne vouliez pas déménager? Être ici depuis si longtemps et juste déménager. Chaque après-midi, mon mari et moi, on s'asseyait simplement sur le porche. C'est tellement reposant d'être ici. J'adore ce lieu. J'espère que vous n'aurez jamais à déménager. Koroy a été associé à Nilam pour la formation. Aujourd'hui, il visite un bidonville construit à côté d'un conduit d'égout. Ils interviewent le pasteur local, puis direction la base pour le montage. Nilam vient de Nouvelle-Zélande. Pourquoi t'es si populaire? Je ne suis pas populaire. Koroy est trop populaire pour nous. Je dois travailler sur cette vidéo seule. Les hip-hoppers sont basés à l'Université du Pacifique Sud pour la semaine. Ils apprennent à faire du montage vidéo avec ce qu'ils ont filmé.
Le but du projet est d'apprendre aux jeunes les compétences dont ils ont besoin pour documenter le changement climatique et ses effets sur leur communauté, dans l'espoir que le ressenti humain puisse donner une dimension supplémentaire au travail des chercheurs. Le docteur Antoine Niert est biologiste marin et spécialiste des herbes marines. Coroy lui parle de sa visite sur le bateau de recherche. Nous avons été sur le bateau Tara lundi et voici ce que nous avons filmé. Ils vont dans le récif environ toutes les 2 heures pour collecter des échantillons du corail. Ensuite, nous sommes allés au village de Navakavu avec Sam, un des habitants. Il nous a montré cette partie du village qui a été touchée par les vagues. Quels sont les principaux problèmes dont ils se sont plaints? Il m'a dit qu'il n'avait aucune connaissance sur ce qu'est le changement climatique et sur ses causes. Mais ils en connaissent les conséquences. Vous êtes biologiste marin. Est-ce que vous prenez en compte les expériences humaines? Nous devons organiser des ateliers simples pour leur expliquer des réalités scientifiques de façon très basique. Qu'en est-il des informations transmises des villageois, de la population aux chercheurs? Existe-t-il un dispositif pour cela? Oui, bien sûr, c'est un processus bidirectionnel. Dans le passé, les scientifiques ne considéraient pas les êtres humains comme une partie de l'écosystème. Mais maintenant, nous essayons de faire comprendre que nous faisons partie de l'écosystème. Nous sommes juste une espèce parmi d'autres sur cette planète. Est-ce que tous vos collègues pensent la même chose? On pourrait l'espérer, mais cela dépend de la discipline dont on parle. Le docteur Niert est conscient de l'importance du ressenti de la population. Maintenant, c'est à ces jeunes gens de convaincre le reste de la communauté scientifique, mais aussi le reste du monde. Merci à nos observateurs, nous allons suivre leur projet hip-hop et nous vous donnerons de ces nouvelles sur notre site internet. Il me reste à remercier le Bar à Bulles qui nous a accueillis dans ses locaux à Paris et à vous dire à très vite pour la prochaine émission des Observateurs de France 24.